Alain, propos d'un Normand. L'île déserte. La fiction d'une île déserte, où vivrait une centaine de naufragés, tous travaillant selon leurs moyens et recevant comme salaire une part des produits, cette fiction semble trop loin de la réalité. Et pourtant, c'est bien par cette méthode de reconstruction que l'on a expliqué en partie le mécanisme des choses. Notre société est compliquée, et ses rouages cachés. On la comparerait bien aux distributeurs automatiques qui vous donnent un morceau de chocolat en échange de 2 sous, sans que nous sachions comment le sou fait descendre et sortir le chocolat. Un bazar est un mécanisme non moins caché. Je paie une brosse à ongles, mais je ne sais pas du tout comment elle a été faite, ni quelle part de mon argent est pour l'ouvrier, quelle part pour le transporteur, quelle part pour l'étalagiste. C'est pourquoi je détourne d'abord les yeux de cet immense bazar qui m'entoure, où la dépense des riches semble nourrir les pauvres, et je retourne en pensée dans mon île déserte, où il est bien clair que, si quelques-uns usaient leurs vêtements et leurs chaussures à danser toute la journée, les autres n'en seraient pas plus riches, au contraire. Comme je suivais ces réflexions si simples d'abord, et si étonnantes par leur suite, je compris soudainement que j'étais bien naufragé avec d'autres sur cette planète. Car, sans le travail humain, elle nous laisserait mourir. Oui, même cette vallée au soleil, avec ses carrés de culture, ce ne serait que marais et broussailles, et bien vite, si l'outil ne retournait à la terre. Et tout l'or du monde n'y ferait rien. Appelons Léviathan, comme fait Proudhon, cet ogre a 1 milliard de têtes. Il est clair que si Léviathan cesse de travailler, il ne peut plus manger, et il n'y a point de salaire, ni de profit, ni de richesse au monde qui ne soit un droit sur une partie des produits du travail. Eh bien, qu'ai-je produit aujourd'hui qui me permettent, par échange, de manger, de me vêtir, de me loger? Que vont dire les autres naufragés? Ce sont, là autour, des paysans qui nous appliquent strictement la règle de justice, qui ne travaillent point, ne mangent point. Mais un riche prend la chose autrement. Il ne veut point croire qu'il soit né sur une terre sauvage, non pas, sur une terre bien jardinée, au contraire, et qui lui donne toutes sortes de bonnes choses en échange de son or et de son argent. Notre homme ne distingue point entre un prunier et un homme. Il compte, parmi les produits de la terre, les travailleurs qui grattent, ensemencent, moissonnent. Et non seulement il vit du travail d'autrui, mais encore il met sa gloire à dissiper ce travail en vaines parades et en jeux qui sont comme ses devoirs propres. Il roule en auto pour aller et revenir. Il use la route. Il danse pour enrichir les pauvres. Un chapeau de femme, qui représente 10 journées de travail peut-être, ne sert qu'une fois ou 2. Il faut dépenser. Oui, l'aveuglement de ceux qui travaillent va jusque-là qu'ils accuseraient d'avarice un riche qui ne dépenserait guère. Quand on est 1 milliard d'hommes ensemble, les comptes s'embrouillent. Mais je veux mettre au jour ce mécanisme. Le nombre n'y fait rien. Nous sommes sur cette planète. Nous vivons des produits du travail humain. Chacun fait ce qu'il sait faire et échange des produits contre des produits. Il apporte une journée de travail et emporte le produit d'une journée de travail. Alors, ne veut-on pas fouetter ces femmes frivoles qui dansent sur du pain, enfin qui prennent au tas sans rien y mettre? Les fouetter? Vous voulez rire. On leur offre ce que l'on a produit de plus rare et encore on les remercie. 20 avril 1914.